En réalité, mes chers frères, le signe kabbalistique juif dans nos églises locales, la fête d'Hanouka. Regardez très bien. Pendant la célébration de cette fête, vous allez voir, ils ont toujours tendance d'avoir les talits gadol. Donc, les talits gadol ici, ça permet aux faux pasteurs, aux faux prophètes d'être en relation avec le Seigneur démon. Il a aussi qui parle. Il a la kippa. La kippa aussi, ça nous permet de maintenir ces esprits soit en mouvement. Maintenant, Hanouka, ici, c'est l'invitation de tous ces démons. Et quand on fait Hanouka, il y a toujours le système d'animation de bougies. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Nous allons commencer directement. Nous disons merci au Seigneur pour le temps, la grâce, par sa miséricorde. Il avait permis que nous puissions être ensemble avec vous. Comme vous le savez fort et bien, il y a une grande thématique que nous sommes en train d'exploiter, l'influence de la Kabbale juive dans nos églises locales. Voilà les l'influence de la Kabbale juive dans nos églises locales. Alors je vous ai dit, l'église qui est le corps de Christ ne peut pas être infiltrée. Ça c'est vrai, parce que nous sommes membres du corps de Christ. C'est cette église qui est invisible. Mais cependant, l'église visible que nous sommes, Apocalypse 5, 8, 10 nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. C'est cette église qui est l'objet de l'infiltration. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, on nous parle de cette église d'Asie. Je pense que parmi nous, il y a le père, les aînés, les collègues. Vous le savez fort bien que c'est cette église qui s'est retrouvée en Asie mineure. Elle était mélangée par les différentes fausses doctrines. La doctrine de Jézabel, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine des Balaam, et ce qui s'est nommé juif, c'est-à-dire la Kabbale que nous sommes en train de prêcher en ces jours. Et néanmoins, le Seigneur a toujours préservé son église. Par exemple, quand vous prenez Apocalypse 3, le verset 10, il est écrit, comme tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'ère de la tentation. C'est-à-dire, il y avait toujours un groupe de gens qui restaient dans la doctrine authentique. Le travail que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas contre une communauté quelconque, pas contre un pasteur quelconque. Nous sommes en train justement de rappeler l'Église sa mission. Parce que si nous existons sur la terre, nous qui sommes l'Église du Seigneur, c'est pour 3 raisons majeures. Conquérir le monde par l'Évangile. Dans la conquête des âmes, il y a formé, équipé, envoyé. Il y a l'adoration. Nous sommes des adorateurs. Nous adorons le Seigneur. Et en même temps, la troisième raison d'être l'existence de l'initiateur, c'est justement l'édification commune, mutuelle, à travers les différents dons spirituels que le Seigneur a départis dans son Église.
Donc d'où l'Église qui a reçu les différents dons a aussi une finalité. Nous serons un jour enlevés et nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ et nous serons au festin des noces de l'agneau dans les règnes milléniaux et la félicité éternelle. Mais l'Église ne peut pas aller à la rencontre de l'époux si elle n'a pas gardé la parole et la persévérance. La doctrine des apôtres, le fondement prêché par les apôtres de Christ. Alors, ce que nous sommes en train d'exploiter sur la cabane, c'est justement pour pouvoir vous avertir. Étant donné que le Seigneur nous a donné des dons différents, Éphésiens 4, 7 à 11, la parole nous dit, c'est lui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a ramené les captifs, il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Le verset 11, 12 explique les raisons pour lesquelles nous avons bénéficié de ces dons. Mais à partir du verset 13, 14, le texte nous donne une information pertinente afin que l'Église ne soit pas emportée de tout va des doctrines. Et si vous lisez aussi religieusement le 21 épître, vous allez voir que les apôtres insistaient beaucoup plus sur les fausses doctrines. Paul a dénoncé les fausses doctrines, Pierre a dénoncé aussi les fausses doctrines. Et voilà pourquoi nous sommes en train de dénoncer cette doctrine de la cabale juive, que plusieurs apôtres, plusieurs pères, plusieurs évangélistes pour se retrouver dans le mot actuellement. Alors, aujourd'hui, je vais aborder l'une des doctrines de l'infiltration de la cabale. C'est justement ce qu'on appelle la fête de Hanouka. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot Hanouka. Voilà. Et nous allons pouvoir exploiter l'un des enseignements dénommés Hanouka. Mais rappelez-vous, dès le premier jour où j'ai démontré l'origine de la cabale, je vous ai expliqué la doctrine de la cabale est beaucoup plus basée sur les 72 génies ou les 72 esprits. C'est à travers ces esprits qu'ils opèrent avec, en utilisant les talit, les kippas, bien des choses. Mais aujourd'hui, nous allons avancer sur loi et récit d'Hanouka, le judaïsme dans l'église d'aujourd'hui. Et dans cet ouvrage, j'ai expliqué vraiment bien des choses par rapport à la fête d'Hanouka, mais j'aimerais d'abord faire le résumé de cet ouvrage, loi et récit d'Hanouka, le judaïsme dans l'église d'aujourd'hui. Avant cela, nous allons lire Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Colossiens 2, verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou d'y boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou d'un jour de nouvelles lignes, ou des shabbats, qui sont l'ordre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Lorsque nous lisons le texte de Colossiens 2, 16, 17, l'apôtre Paul parle des sabbats, il parle d'une fête, la nouvelle ligne, au sujet de manger, de boire, il a ramené toutes ces choses en Christ. La fête d'Hanouka, c'est quoi? Hanouka, vous entendez 40 jours de prière d'Hanouka, veille d'Hanouka, journée d'Hanouka. Il est important que nous puissions comprendre un élément qui est fort avant de toucher le fond et la fête Wana. Selon la Bible, les 66 livres que vous en avez un mot, il existe 7 fêtes que le Seigneur lui-même, Yahvé, avait instaurées dans 4 marches à Israël. Il y a que 7 fêtes de l'Éternel. La manière de l'homme. Je vous avais dit que la cabale juive est beaucoup plus ancrée dans la parole. C'est par là c'est difficile de discerner quelqu'un qui pratique la cabale parce qu'il prêche l'évangile, il est aussi dans la Torah. Vous voyez? Alors, selon la Bible, il existe 7 fêtes instaurées, établies par le Seigneur. Lévitique chapitre 23, verset 1er à 44. Dans mon ouvrage, il y a tout un chapitre où je suis en train d'expliquer les 7 fêtes de l'Éternel.
la fête, il y a Pâques, la fête de pain sans levain, la fête des prémices, la fête, n'est-ce pas, de la Pentecôte, ou la fête de la semaine, ou la moisson, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Là, ce sont les 7 fêtes que vous retrouverez dans les livres des Lévites, chapitre 23, verset 1er jusqu'au verset 44. Dans Lévitique, le Seigneur a promulgué la loi, la célébration. Parce que le lieu de la célébration de ces 7 fêtes, c'était au Canaan. Et ces 7 fêtes sont réparties ou célébrées. D'abord, sont réparties en 3 temps. Il y a les 3 premières fêtes que Israël célébrait aux 3 premiers mois de l'année. La fête de Pâques, la fête de pain sans levain et la fête de prémices. Il y avait la fête qu'on célébrait au milieu, qu'on appelait la fête de la moisson, ou la fête de la Pentecôte, ou la fête de la récolte. Parce qu'après la fête de prémices, il fallait compter 7 semaines entières. Et le 50e jour, c'était la fête de la moisson, ou de la récolte, ou de la Pentecôte. Parce que Pentecôte, il veut dire tout simplement 50. Alors ça, c'est la deuxième répartition, la fête qui était célébrée au 4e mois. Mais au 7e mois, il y avait 3 dernières fêtes que Israël célébrait. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. C'est de cette façon que le Seigneur avait instauré la célébration de ces 7 fêtes. Mais à part ces 7 fêtes instaurées par Dieu, que Israël était censé d'observer, il y avait des autres fêtes qui n'étaient pas instaurées par Dieu, que le peuple d'Israël ont ajouté ça dans le cadre et pour commémorer les 7 fêtes établies par Dieu. Parmi ces fêtes, il y a la fête de Purim ou de Pirim. Et enfin, la fête de Hanouka. Donc, Hanouka, c'est une fête qui n'est pas instaurée par les créateurs, mais c'est une fête circonstancielle. C'est comme la fête de Purim, c'est aussi une fête circonstancielle. Et ces 2 fêtes, le Créateur Yahvé ne les avait jamais recommandé au peuple d'Israël d'observer ça. La fête de Purim, c'est avec l'histoire d'Esther et Mardochée, nous sommes tous prédicateurs, vous connaissez déjà les passages. Esther 1, Esther 2, Esther 3, après la victoire, et les rabbins, les savants juifs, dans leurs livres, parce que les kabbalistes ont des livres annexes qu'ils utilisent à part la Torah. Il y a les Talmud, il y a les Mishnah, il y a les Midrashim, il y a les Zohar, ce sont des livres secrets. Ce sont ces livres pour eux, ça permet à mieux comprendre ou à mieux étudier la Torah. C'est comme nous les prédicateurs, nous avons la Bible, nous avons le dictionnaire biblique. De temps en temps, peut-être pour vérifier les mots en grec, en hébreu, sens du mot. Maintenant, eux, ils ont placé des livres annexes. Les Talmud, le Mishnah, les gens qui ont peut-être pris le temps autant de la théologie. Je crois que si vous avez étudié l'introduction à l'Ancien Testament, on parle aussi de ces livres-là. Donc ce sont des livres établis pour interpréter la Torah. C'est maintenant dans le livre Wana, les rabbins ou les savants juifs vont imposer la notion de l'observation 1, la fête Purim, 2, la fête de Hanouka. L'histoire de la fête d'Hanouka commence sous les règnes de l'Empire grec. Voilà, avant de expliquer les caractères ésotériques d'un mot. Ok? L'histoire d'Hanouka commence sous les règnes de l'Empire grec. Rappelez-vous, dans Daniel 2, le roi païen a vu une vision. Ok? D'une statue avec les 4 métaux. C'est Daniel qui a interprété, il a expliqué la première partie, c'est l'Empire Babylone, il parle de la Médie et Perse, il parle de la Grèce et l'Empire romain. Et dans Daniel 7, c'est Daniel lui-même qui va recevoir une vision des 4 animaux. Et lorsqu'on fait une étude comparative, ça représente la même chose, c'est-à-dire les 4 empires qui devra normalement dominer sur Israël.
Alors, Israël était sous la domination des Babyloniens, sous la domination de la Médie et Perse, et enfin, Israël est arrivé sous la domination de la Grèce. C'est sous l'Empire Grèce, il y a eu un empereur qu'on appelait Antiochus Épiphane. Lui a pris maintenant les temples. Rappelez-vous que les temples dans la culture juive étaient l'épicentre de leur culture. À travers les temples, il y avait le pardon, la réconciliation, la miséricorde. Si vous lisez par exemple 1 Roi chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 23, là il y a des cas à temple à Salomon. Donc les temples étaient l'épicentre du judaïsme. Même la célébration de cette fête était liée au temple. La pratique de la dîme était liée au temple. La pratique de l'expiation du péché était aussi liée au temple. Voilà mon homme de Dieu. Alors, quand le roi païen est arrivé, Antiochus Épiphane, il a profané maintenant les temples. Déjà dans Daniel 7, le verset 24 et 25, Yahweh avait déjà annoncé l'apparition de cet homme qui changera les temps. Même les calendriers que nous utilisons aujourd'hui, c'est suite, n'est-ce pas, à l'apparition de ce roi qui a tout changé. Il y a les calendriers grégoriens, juliens, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les calendriers bibliques n'est plus observés. C'est à travers l'envénement de ces rois. Et lorsqu'il est arrivé, il a profané maintenant les temples qui étaient le puissant. Comme Israël était faible en ces moments-là, il y a eu un homme qui s'appelait Mattathias et Yehuda, va s'organiser en famille. Nous devons défendre notre héritage. Vous trouverez tous ces détails dans mon ouvrage. Je vais donner vraiment tous ces détails, l'aspect historique. Alors, lorsque Mattathias sont allés maintenant à la bataille contre les Grecs pour défendre leur temple, parce que sans le temple, il n'y a pas Dieu, sans le temple, il n'y a pas le pardon du péché, sans le temple, il n'y a pas la célébration de cette fête, sans le temple, il n'y a pas le pardon pour eux. Ils sont allés à la bataille et par la grâce de Yahvé sont sortis victorieux. Ils ont récupéré les temples. C'était le 25. Quand vous célébrez Noël, la fête d'Hanouka est célébrée le 25 décembre dans les calendriers des Juifs. C'était le 25 dans les calendriers juifs qu'ils avaient récupéré les temples. Lorsqu'ils ont récupéré les temples, trouvaient dans la tête du temple une petite fiole d'huile. C'est de là maintenant qu'ils vont allumer le chandelier pendant 8 jours à 9 jours. Et les rabbins juifs expliquent cela dans les Talmud et placent cette fête comme une recommandation. Chaque le 25, le peuple d'Israël sont soumis à célébrer quoi? La fête d'Hanouka. Donc Hanouka signifie premièrement la fête de la victoire. La victoire, c'est par rapport aux Juifs qui sont allés combattre les Grecs pour récupérer leur temple. Hanouka signifie en deuxième lieu la fête des dédicaces. Dédicaces pourquoi? Parce que le 25 sont consacrés à Dieu d'après les Juifs. Chaque le 25, nous allons commencer à commémorer la victoire que Yahweh nous avait accordée. Et Hanouka signifie aussi la fête de la lumière. Pourquoi la fête de la lumière? Parce qu'ils avaient trouvé une petite fiole d'huile qui a permis que la lumière, qui a permis que les chandeliers soient allumés pendant 8 jours en 9 jours. Ça, c'est le caractère historique. Si vous lisez les livres des Maccabées, les livres des Trons canoniques, Maccabée 1, Maccabée 2, on parle de cette histoire. Ça, c'est l'aspect historique de la fête. Mais j'attire déjà votre attention. Vous comprenez qu'il y a 7 fêtes qui sont instaurées par Dieu, mais il y a 2 fêtes qui ne sont pas instaurées par Dieu, le Créateur.
En tout cas, à part les caractéristiques historiques, il y a l'aspect ésotérique. Quand je parle de l'aspect ésotérique, l'ésotérisme est défini comme l'ensemble des enseignements ou des connaissances qui sont réservés aux initiés afin d'être éclairés. C'est la même définition que le pasteur Stéphane avait dit comme l'occultisme. L'ésotérisme, c'est l'ensemble des connaissances ou des doctrines qui sont réservées à un groupe de gens qu'on appelle les initiés afin d'être éliminés. Donc il y a aussi les caractères ésotériques de cette fête que le pasteur, le prophète ont l'habitude, n'est-ce pas, de célébrer cela dans nos assemblées locales. Mais avant de toucher l'aspect ésotérique de cette fête, vous avez compris dans l'ensemble que ce soit les 7 fêtes instaurées par Dieu, l'aspect historique. Vous avez compris aussi dans l'ensemble l'aspect historique de la fête de Pourim. Et enfin, l'aspect historique de la fête d'Hanouka. Nous savons fort bien, à la lumière du passage que nous avons lu, Colossiens 2, 16, 17, les 7 fêtes de l'Éternel nous renvoient directement à Christ. C'est lui, ça représente le Mashiach, c'est lui qui est l'ensemble de toutes ces fêtes. Il est la fête de la Pâque, signifie c'est lui qui est le véritable agneau, exécuté à la croix, parce que Exode 12 nous dit l'agneau était sans défaut. On a pris l'agneau le 10e jour, examiné pendant 4 jours, et le 14e jour, l'agneau était exécuté. Mais l'agneau qui a été exécuté avait âgé d'une année, il était mal. Or, nous savons très bien que l'agneau qui a été pris ou arrêté préfigurait déjà le ministère terrestre de Christ pour nous. Christ a été arrêté, comme l'agneau en Égypte fut arrêté. Avant que l'agneau soit exécuté, l'agneau fut examiné. Pendant 4 jours, Christ a été examiné par Anne, par Caïphe, par Hérode, par Pilate. Ils n'ont pas trouvé les défauts en lui. Et en réalité aussi, c'était l'agneau. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en réalité aussi, Jésus était énormément mal, il était mal. Parce que mal parle de son humanité. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver celui qui était perdu. Voilà pourquoi il a été exécuté à la croix comme le véritable agneau. C'est ce que Paul nous dit, non? Célébrons la Pâque, car Christ de notre Pâque a été immolé. Donc pour nous, c'est inutile d'observer la fête de la Pâque. Pour nous, la Pâque a un caractère commémoratif qui nous renvoie directement à la croix. La fête de pain sans levain qui parle de Christ qui n'avait pas de péché, un homme saint. Il a dit, le pain que je vous donnerai. Vos pères ont mangé de la manne, tous les déjà étaient morts. Mais moi, je suis le pain qui vient du ciel. La fête de prémisse qui nous parle de Christ, qui est le premier à ressusciter pour ne plus revenir dans les tombeaux. Le vainqueur de la mort. Et la parole dit, voici celui qui était mort et revenu. Il tient le clé de ce jour des morts. Il est la fête de prémisse pour nous. Et la fête de la Pentecôte parle justement de Christ qui nous a agréés. Parce que la fête est tombée le 50e jour. Or, le 50e jour, c'était l'année jubilaire, l'année de la liberté. Donc, pour nous, l'Église du Seigneur, Christ est la fête de la Pentecôte. Cela veut dire, un, il nous a agréés. Deux, il nous a donné son esprit. Parce que c'est l'unique fête où Dieu a agréé le pain avec les levains. Il n'y avait que 2 pains avec les levains. Le 2 pains avec les levains qui représentent Israël et les nations. Nous avons bénéficié, n'est-ce pas, du salut de jubilé à travers Christ. Donc c'est inutile pour nous d'observer la fête de la Pentecôte, tout qu'on sort. Pour nous, il n'y a pas l'observation littérale de cela. Pour les Juifs, c'est l'observation littérale qui est liée. Mais pour la Bisso, l'observation n'existe pas. La fête des trompettes, ça parle de Christ qui nous a rassemblés. Yes. Parce que dans Nombre chapitre 10, le verset 1er, il y avait 2 sons de trompettes. Les trompettes sans éclat pour rassembler le peuple. Les trompettes avec l'éclat pour le départ du peuple.
Au Gamaliel, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 11, verset 51-52? Il est à notre intérêt qu'un seul homme meure pour faire quoi? Réunir, rassembler les élites de Dieu dispersés. Nous étions tous dispersés en Adam, Romains 5, tous 18. Mais par Christ étant la trompette sans éclat, il nous a rassemblés. Mais nous entendons la trompette avec éclat qui est le départ de l'enlèvement pour nous. Donc pour l'Église, nous ne sommes pas dans les histoires où la fête est telle, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. La fête des expiations, ça parle de Christ qui a expié tous nos péchés. 1 Jean 2, premier nous dit, il est une victime expiatoire. Or, dans toute la Bible, on parle que les deux péchés. Il y a le péché sans S à la fin. C'est le péché à la nature adamique. Et il y a le péché avec S à la fin. Le péché étant des actes qu'on compose. L'impudicité, la magie, tout consomme. Donc, quand nous racontons Christ, c'est lui qui est la fin des expiations. Parce que les mots expiation veut dire ôter les péchés, ôter les mal, ôter l'iniquité. Le seul qui a ôté tous nos péchés, c'est lui. La fête de tabernacle qui parle de Christ, la manifestation de Dieu en chair. 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété grand, Dieu a été manifesté en chair. Donc pour nous, les 7 fêtes de l'Éternel ne nous concernent ni de loin, ni de près, dans le sens il y a applicabilité d'un mot pour la mission. Vous allez voir dans mon ouvrage, j'ai parlé de cela avec beaucoup de détails. De la même manière, la fête de Pourim est à l'Ibissoté. De la même manière, l'Église n'est pas appelée à observer aussi la fête de Hanouka et à l'Ibissoté. Est-ce que je suis clair à ce niveau? Donc, pour nous, seulement les 7 fêtes de l'Éternel, qui a un caractère messianique, qui nous renvoie par rapport à la vie de Christ, qui nous renvoie par rapport à la croix. En même temps, les 7 fêtes expliquent ce que nous sommes devenus en Christ. Parce que tout chrétien doit savoir qu'il est en train de célébrer la fête de la Pâque. Cela veut dire que ta délivrance a été déjà acquise à la croix. Tout chrétien doit connaître qu'il devient aussi la fête de pain sans levain. Christ a ôté tes péchés. Tout chrétien doit savoir qu'il était mort, enseveli avec Christ et ressuscité avec Christ. C'est-à-dire qu'il est la fête des prémices. Donc tout chrétien doit savoir qu'il est aujourd'hui l'habitation de Dieu. Dieu est venu habiter en lui. Dieu l'a agréé, Dieu habite en lui par son esprit, la fête de la Pentecôte. Donc tout chrétien doit savoir qu'aujourd'hui, il est assis dans les lieux élevés avec Christ. Éphésiens nous dit, nous qui étions autrefois étrangers, mais maintenant nous sommes des concitoyens des cieux, les gens de la maison. Il nous a rassemblés. Et tout chrétien doit connaître que tous ses péchés ont été pardonnés. C'est ça la fin des expiations. Et enfin, Dieu demeure en nous par son esprit. Comme 1 Jean chapitre 3, le verset 24 le dit, c'est la fête de Tabernacle. Hanouka, la fête de Pourim, pour nous, l'église est à l'Ibissoté. Parce que l'église est comme elle qui était cachée à Adam. Quand Ève dort, non, quand Adam dort, c'est à ce moment-là, Ève sort. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu le profond sommeil et nous sommes nés à partir de la croix. Donc, quand Dieu donnait les 7 fêtes éternelles, il y en a dans la réalité. Quand il y a eu Pourim, qui n'est pas une fête instaurée par Dieu, il y en a dans la réalité. Nous avons notre doctrine, notre enseignement. Et je vais maintenant toucher pourquoi vous voyez les pasteurs, les apôtres, les évangélistes d'observer la fête d'Hanouka, ou l'état d'Hanouka. Lorsqu'il y a l'observation de la fête d'Hanouka, on peut nous aider ici. Lorsqu'il y a l'observation, technicien, lorsqu'il y a l'observation de fête d'Hanouka, c'est quoi en fait? C'est l'invitation de ces démons, les satanés démons, qui entrent en scène pour opérer. Donc la fête d'Hanouka est comme c'est que les autres là, en Neven. Parce que Neven, c'est ça en fait la Hanouka.
Neven signifie les 72 génies de la Kabbale regroupés en 9 cœurs angéliques. Et si vous avez participé pendant Neven, il y a des prières qui sont adressées aux archanges Michael, aux archanges Gabriel, aux archanges Uriel, aux archanges Raphaël. Et puis, il y a le système pour allumer les bougies. Qui a déjà participé dans Neven? Ah, voilà. Ok? On allume les bougies. C'est ça, en fait, Hanouka. Donc, 9 jours là, c'est un des démons de la Kabbale, on va regrouper en 9 cœurs angéliques. Voilà pourquoi, pendant le moment Neven, on s'adresse même de prière aux saints, aux morts. Tel. C'est l'enseignement que vous voyez dans l'église aujourd'hui, les pasteurs qui enseignent. On peut collaborer avec l'esprit de Kimbangu, l'esprit de tel, l'esprit de tel. Il n'y a rien de nouveau. En réalité, mes chers frères, le signe kabbalistique juif dans nos églises locales, la fête d'Hanouka. Regardez très bien. Pendant la célébration de cette fête, vous allez voir, ils ont toujours tendance d'avoir les talits gadol. Donc, les talits gadol ici, ça permet aux faux pasteurs, aux faux prophètes d'être en relation avec le 72 démons. Il a aussi kippa. Il a la kippa. La kippa aussi, ça lui permet de maintenir ses esprits soit en mouvement. Maintenant, Hanouka, ici, c'est l'invitation de tous ces démons. Et quand on fait Hanouka, il y a toujours le système d'animation de bougies. On allume la bougie, premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, ou bien neuvième jour. L'animation de la bougie, on a le changement de la couleur de la bougie, ça permet maintenant aux démons d'entrer dans la carte à Moussa. Pourquoi ceux qui sont dans le pratique de la Kabbale juive n'ont pas avec le Saint-Esprit? Ils peuvent parler de la croix, ils peuvent parler de la Bible, mais au moment il y a service, c'est là où il fait la paix aux esprits. Oh, mon âge est déjà arrivé ici. Ah, il faut comprendre qu'il y a un changement. Oh, l'ange est là. Papa, toi là, ça va agiter. Nous avons le Saint-Esprit. Ok, l'apôtre a fait l'apologie de mon âge qui est ici. Nous sommes conscients, ils sont là. Comme je prêche comme ça, ils sont là. Est-ce que maintenant la communion là? Les anges sont en communion avec le Père. Moi, ma communion, c'est avec lui. Comme nous prêchons comme ça, il y a même des sorciers, des marabouts, des envoyés qui nous attaquent, mais ils ne le peuvent même pas. Parce que je suis tellement protégé par les entités spirituelles que moi-même je ne le vois même pas. Mais ce n'est pas moi de savoir. Mon ange est là. Alors, on va dire ça. Onction égale un ange à côté d'un homme de Dieu. Qui vous a dit ça? Dans quelle Bible onction égale? On a pour dire, non, ma pasteur, total, c'est important. L'appel, c'est ce que Dieu nous donne depuis l'éternité. Mais dans les temps, il faut être formé. Vous risquerez d'être emporté de toute voie de la doctrine. Nous nous sommes retrouvés peut-être dans ces pratiques parce qu'on n'avait pas la connaissance vraiment assidue. Il y avait les dons, on prophétisait, on enseignait. Peu de pasteurs, dans la humilité, peut-être pour apprendre, peut-être qu'il y a Goyo là, à ça, on a monté. Oh, moi, je compte si les Saint-Esprit. On peut se laisser quelqu'un qui interprète au balcon, aux autres va péter. Oh, c'est dans la bateau, déjà, nous avons déjà fait cette explication. Yo, quelqu'un a joué à mon ministère, là, et quelqu'un a dit bonsoir. Alors, c'est comme ça, vous avez un culte avec des bougies. Allumez les bougies pour la souka. Bouillez kokita. Et vous acceptez ça? Papa, tu peux mettre maintenant play? Donc, les différentes couleurs des bougies ici, si vous observez très bien, Hanouka toujours l'étoile ici. Cette étoile que vous voyez ici, ce n'est pas l'étoile de David. L'étoile se retrouve même dans le drapeau à Israël. L'étoile, qu'on représentait tout un démon, tout un esprit. Le Seigneur avait déjà réprimandé le peuple d'Israël. La taille Amos, ils adoraient Dieu, il y a étoile. Si vous prenez Amos, je
crois, Amos 5. Voilà, Amos chapitre 5, je crois, et Actes chapitre 7. Voilà, Amos 5, le verset 26 à 27. Au contraire, vous avez parlé de la tente de votre Moloch et de votre idole, Kioun, l'étoile de votre Dieu, que vous êtes fabriqué. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Damas, dit Yahvé, dont le nom est le Dieu des armées. Amos 5, 26 à 27. Le même passage, vous le trouverez dans Actes chapitre 7, verset 40 à 43. Étienne, on va voir la vidéo. Il a dit à Israël qui adorait le Dieu, il y a étoile. Étoile, voilà pourquoi on a le drapeau à Israël. On expliquait en réalité, ils ont représenté le royaume davidique, la couleur bleue, la couleur céleste, c'est faux. Il faut connaître l'histoire, il y a israélogie, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur. Le drapeau et l'étoile a été adopté après le retour, on va reconnaître Israël comme un État. En 1900 combien 47 à 48. Les gardiens de la Kabbale. Donc cette étoile représentait déjà la divinité des démons que le Seigneur avait réprimandé. La plupart des pasteurs qui travaillent avec la puissance de la Kabbale, vous allez voir les drapeaux d'Israël dans les églises. Je n'ai pas dit que tous qui utilisent les drapeaux sont dans des histoires, mais la plupart de ceux qui pratiquent la Kabbale, ils doivent avoir ces drapeaux, parce que dans ces drapeaux, il y a la présence de cette étoile. Cette étoile est liée à un démon qu'on appelle Métatron. Il est le supérieur, c'est lui qui contrôle tous les 72 génies là. Il est représenté par cette étoile. Alors, pendant la fête d'Hanouka, vous allez remarquer, il y a de différentes bougies. Toutes ces bougies, c'est pour permettre à ces démons d'entrer en service. Voilà pourquoi la bouchité en matière la masse des sacerdoces. Parce que nous, aujourd'hui, tout aux recommandations, aux actes prophétiques. C'est pas acte prophétique. Aux actes prophétiques. Dieu s'attend vous m'appeler là sur le voilà acte prophétique. Nous confondons même des concepts d'actes prophétiques. Acte prophétique n'a rien à voir avec ça. Nous confondons pratique rituelle et un acte prophétique. Parce que tu ne peux pas dire un acte prophétique si vous n'avez même pas la connaissance de c'est quoi le prophétique. Nous allons tenter, quand je vais chuter sur les sacerdoces. Alors pendant Lucas, il y a maintenant les changements de bougies. Tous ces changements, s'il te plaît, c'est pour permettre à ces esprits d'entrer en vigueur. On a vu, oh c'est la lumière, Hanouka, la lumière est là, la lumière est là. Non. Nous avons déjà la lumière en nous. La lumière en nous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. On n'a pas besoin de la lumière d'Hanouka. Oh, la lumière de ceci, non. Et vous allez remarquer, quand on aborde la fête d'Hanouka, les thèmes sont toujours liés à la spiritualité. L'intégration, l'ascension, le monde des esprits. Donc, c'est une fête qui permet aux démons d'entrer en service. Partout où on parle d'Hanouka, observez très bien, on fait toujours allusion à l'intégration, le monde spirituel, le monde des entités. Donc, parce que ceux qui sont dans la Kabbale pensent que Dieu ne peut pas descendre au ciel pour t'exaucer. Donc, ce sont les anges. Verset à Hébreux 12, 22-23, nous nous sommes approchés à la montagne de Sion, environnés du niveau et des témoins et cœur d'ange. Donc, ça m'a parlé de trône avec les anges. Par exemple, ceux qui n'ont pas Congo, il y a un problème. Ce n'est pas le président Fachi qui viendra retracher le problème là-bas. Il y a déjà le gouverneur de Bas Congo. Il y a d'autres situations que le gouverneur à Bas Congo. Il est allé être chef du quartier, bien le bourgmestre de la commune, bien le chef de secteur, un village. Donc c'est une théorie beaucoup bidon dans le but d'amener les gens d'adorer les démons, les mauvais esprits. Donc à nous, quand on prêche aujourd'hui, n'a rien à voir avec une fête recommandée par le Seigneur. C'est justement une fête qui permet aux esprits d'entrer en vigueur, d'entrer en mouvement. Donc quand vous entendez déjà ça, Hanouka,
Oh, Anouka, veille d'Anouka. Lorsque la Bible a livre, la Bible, je crois, en 2018, il y avait un apôtre de chez nous. Il a envoyé ses anciens de l'église. Aujourd'hui, peut-être qu'il fait des succès avec le plein tout qu'on sort. Et je l'ai même défié, je lui ai dit qu'il vient au débat. Moi, j'aime les débats. Ouais. Et l'apôtre a envoyé ses anciens de l'église. Ils sont venus. Parce qu'il y a ça révélé en Anouka. C'est la lumière Anouka. Anouka. Sans discernement. Anouka. La lumière d'Anouka. Et à la fin, ils ont allumé des bougies. La révélation va posséder année. Et quand j'ai écrit ce livre, il a tout fait avec d'autres pasteurs, à représenter l'église de réveil. Il y a un autre avec pour moi, pour lui, ça va être jamais, en aucun jour. Alors, ils sont allés m'accuser à l'année d'envoyage. Moi, j'étais arrêté là-bas. Mais, quand le Seigneur est avec toi, il va toutefois t'épargner. Là, je vous dis la vérité. Et que le Seigneur bénisse le pasteur Cosma. Le pasteur Cosma qui a travaillé avec le pasteur Ngaras. C'est grâce à ce papa-là qui a payé $5 000. Hein? Oh, tel pasteur, tu le connais, oui. Oh, un général à l'église. Oh, Nzambé, viens coup vite. Oh, général. Oh, ministre de Yanine. Mais nous sommes ministres, mais avec Dieu. Donc, il va la Kenya. Je vais servir. Papa. Je te zolenga. Alors, parce qu'on a dit, on va zolenga. Comment on a dit? Il va zolenga. Dieu est mon pasteur. Quand tu fais un travail pour avertir l'église du Seigneur, le Seigneur va te protéger. Amen. Tous ces biens que vous connaissez là, il a très bien comme ça. On se connaît très bien. Ils ont tout fait, tout arrangé. Non, moi je ne vais pas arranger avec les diables. Moi je prends de mon expérience et j'enseigne la parole, étant aussi que j'ai le ministère prophétique. Le prophète est là pour dénoncer, enseigner, orienter l'église du Seigneur. Si toi tu es fanatique de ce pasteur, c'est l'argent qui t'anime. Beaucoup de hommes de Dieu sont emportés par ça. Comptez sur le Seigneur. Autant convenable, comme la parole dit, soumettez-vous à l'Éternel. Il vous élèvera autant convenable. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce qu'on appelle Anouka. Fouillez ça dans vos assemblées. Homme de Dieu, Anouka n'a rien à voir avec une fête recommandée par le Seigneur. C'est une fête qui permet aux démons d'entrer au service. Il n'y a pas le temps pour entrer sur beaucoup de détails. Exemple, dans le pays, se faire baptiser, mis de lamentation. Je parlais ici la corne. Je parlais ici le système des huiles, système de photos. Vous le trouverez dans cet ouvrage. Et je vais passer maintenant sur deuxième enseignement. Préparez déjà vos questions. Sur pratique, il y a sacerdoce, les sacerdoces kabbalistiques. Les sacerdoces kabbalistiques. Remarquez très bien. Nous savons que dans la Bible, il y a 3 sacerdoces. Nous avons les sacerdoces universels. Ça dit tout le monde est sacrificateur. Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais. Il y a le prêtre à côté de Nangamba Batanzambe. Il y a aussi le prêtre Nangamba Batasatana. C'est ce qu'on appelle les sacerdoces universels. Mais à part ça, il y a 2 grandes sacerdoces. Il y a des sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Cependant, les sacerdoces lévitiques, c'était une prêtrise basée sur des rituels, des cérémonies, afin que le Seigneur a guéri son peuple. C'était un sacerdoce basé sur les pratiques et les rituels. Et l'histoire même du sacerdoce commence quand? C'est après la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Nous sommes dans Exode 12. Le Seigneur a dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et après, il va choisir une famille, une tribu d'abord, la tribu de Lévi,
il choisira une famille, la famille d'Aaron et de ses fils. Il les a confiés la prêtrise des sacerdoces. Exode 28, Exode 29, Lévitique 8. Exode 28, Exode 29, Lévitique 8. Nous aimons trop, oh Dieu m'a recommandé. Dieu m'a recommandé, oui c'est bon, on croit que Dieu peut recommander. Mais attention à une pratique qui devient... Donc à travers les sacerdoces, la Kabbale aussi fait entrer son enseignement. Sous prétexte, Dieu m'a révélé, Dieu m'a recommandé, l'acte prophétique. Or, vous ne savez pas, peut-être que vous avez vu ça, parce que beaucoup de choses que nous faisons dans nos ministères, beaucoup de choses que nous faisons, ou ce que nous disons, Dieu nous a dit, ce n'est pas Dieu qui nous a dit, c'est parce qu'on a vu tel aîné en train de le faire, parce que ce que l'homme voit, c'est ce qui attire l'homme. Et tu vas commencer de répéter ça aussi. Quand tu pries, on est passé au ok, parce que tu avais vu quelqu'un avait fait ça. Il y a un moment que je suis dans ma délivrance, c'est comme ça. Oh, je n'ai 40 jours, et 30 jours après, tu n'as pas habitué de répéter. Parce que vous imitez les choses qui n'ont rien à voir avec l'écoute du Saint-Esprit. Comment Dieu a dit, est-ce que ça c'est Dieu qui avait dit? Donc, suivez-moi très bien, je vais citer sur les sacerdoces kabbalistiques, on va passer dans les temps questions-réponses. Alors, quel était le but du sacerdoce lévitique? Le but du sacerdoce lévitique, c'était justement pour pallier au problème du péché. Mais pour que Dieu intervienne par rapport au problème du péché, il avait choisi Aaron et ses fils. Il les avait confié le tabernacle. C'était le lieu où l'expiation du péché se faisait. À travers les gros bétail et le menu bétail, c'est-à-dire les animaux. C'est là où il y avait les cérémonies, les pratiques et les rituels. Donc au cas où il y a la violation de la loi, il faudrait que la personne s'approche auprès du souverain sacrificateur pour obtenir quoi? L'expiation du péché. Hébreux chapitre 5, Crémier 2 nous dit, tout sacrificateur est choisi au milieu de son peuple, établi afin de présenter le sacrifice. C'était le but de ces sacerdoces. Alors, avant que Aaron et ses fils, quand on a exercice à prêtrise Nabango, si vous lisez très bien, je crois que j'avais noté ce passage ici, si vous lisez très bien Lévitique 8, verset 1er à 32, et Exode chapitre 28 et 29, il y avait des conditions que les Seigneurs avaient établies. Parce que suivez-moi très bien. D'abord, il y avait les éléments obligés pour la consécration d'Aaron. Parce qu'on va arriver, on va poser beaucoup de questions aussi, Mathénie. Oh, il y a consécration, il y a ordination. Cher pasteur, ne soyez pas imitateur des gens. Restez dans la parole ici. Qui vous a donné la révélation de cette déni-là? Où tu as vu un tel pasteur le faire, toi aussi tu vas commencer à le faire. Il y a beaucoup de confusions comme ça. On va dire qu'on est inconscient. On va dire qu'il a alors, on a dit qu'on a vraiment malade ou milliard. La recommandation, on a contre la recommandation. Mais restons d'abord par rapport à ce qui est écrit. Christ a donné à Satan la terre parce que Dieu m'a dit. Il lui a dit, il est aussi écrit. Amen. Toutes les révélations. Il faut te ramener par rapport à ce qui est écrit. Lorsque les gens étaient ravis en esprit, les choses qu'ils voyaient ont été déjà écrites. Est-ce que vous comprenez? Il a vu les chandeliers. Déjà, Moïse n'a pas dit chandelier. Il a vu les anges. Moïse a déjà parlé des anges. Donc, si la révélation ne marche pas ensemble avec les Écritures, il faut mettre ça à gauche. Alors, lors de la consécration d'Aaron et de ses fils, il y avait les éléments obligés pour la consécration. Lisez très bien Lévitique. Moi, je vais énumérer ça rapidement. Il y avait par exemple un jeune taureau. Il y avait des béliers.
et le sang devait être aspergé sur la personne. Il y avait gâteau, il y avait le pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile. Et les 3 derniers éléments seront mis dans une corbeille. Voilà, c'est les éléments que Dieu avait demandés pour la consécration et Aaron. Parce que quand vous portez vos toges, amenez aussi ça, non, lors de la consécration. Parce que si c'est Dieu qui avait recommandé ça, même nous avons des problèmes sur le terme ordination, consécration. Donc il y a beaucoup de confusion. Homme de Dieu, je vous dis, faisons des études approfondies de la parole. Vous êtes esclave d'interprétation erronée. Vous n'êtes pas imitateur. Lors de la consécration, on voit ces éléments. Le jeune taureau, le 2 béliers, le sang sur la personne, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, les galettes sans levain arrosées d'huile, et les 3 derniers éléments seront mis dans une corbeille. Ça, c'était la première information. La deuxième information, c'était la procédure de la consécration. Dans la procédure, il y avait le lavage du corps. Il fallait que Moïse puisse laver Aaron et ses fils. Dans mon bal, on se voit dans mon bal. Moïse, il fallait laver Aaron et ses fils. Donc, il y avait le lavage du corps. Après, il y a le port des vêtements. Mais là, comment les vêtements-là étaient confectionnés? Qui a donné les modèles? C'est Dieu qui a donné les modèles. Évêque, apôtre, le vêtement que vous utilisez là, qui a donné les modèles? Parce que nous, dans la nouvelle alliance, nous avons des vêtements qui est le Saint-Esprit. La parole dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des vêtements qui est le Saint-Esprit. Bah, on confond la kabbaliste Milanda Landa. Oh, repas partiel, tant de la monnaie. Oh, mais tout ça là, vous avez ramassé ça où? Parce que dans les sacerdoces kabbalistiques, le tenue joue un grand rôle. Parce que là, c'est là. Les gens dans la ville, ils disent, papa, voilà comment la ville moi, je parle de ma maman comme maman. Là, on a besoin d'esclaves, il y a ce qui est écrit. Amen. Si vous avez vos touches avec des croix là, des diamants rouges, alors qui vous a dit de faire ça? Parce que dans la Kabbale, on trouvera ces habits là. Parce que les différentes Babilamba là est liée aux esprits. Mais comme vous avez déjà le Saint-Esprit, il a dit ne vous éloignez pas à Jérusalem, restez en place. Jusqu'à ce que le consolateur viendra. Il fallait que le consolateur descende pour que les apôtres commencent le service. On n'a pas dit même la notion de la consécration. On a choqué? Alors, la procédure de la consécration, il y avait le lavage du corps, il y avait le port de vêtements sacrés, et il y avait l'onction d'huile, huile sacrée, c'est-à-dire huile d'olive thé, ou chinois thé, c'est-à-dire huile d'olive mélangée avec des aromates. Dieu avait dit quiconque osera d'en fabriquer sera tué. Mais l'huile que nous utilisons là, il l'a fabriquée. Piège à ma kabbaliste inutilement. Après la Kabbale, on trouvera de l'huile sacrée, de l'huile d'onction. Nous on utilisait ça. Quand tu fais ça, les gens tombent. Ok, tout chrétien de la nouvelle alliance est déjà au moins parti. 1 Jean 2, 20, 27. L'onction que vous avez reçue de sa part. Dans Hébreux 1er, 8, 9. La parole nous dit, vous avez vu comment Dieu a ouvert une lutte de joie à Jésus. Ah bon? Mais quand on vérifie très bien, Luc 4, 17 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouvert. C'était puis la physique. Comment nous mélangeons les sacerdoces? On a un Zambie. On mélange parce que venons de la doctrine. Vous risquerez offrir la porte pour ma fausse doctrine à Kabbale parce que vous ne comprenez pas la notion de sacerdoce.
Oko Sambriye, oko na montagne Sinaï, oko na Sion, oko Golgotha, oko Mont Carmel, oko battu plate Moussa Makol. Posez de deux pieds sur Golgotha. Tu comprends que les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. À part l'huile d'onction, il y avait maintenant l'imposition des mains des sacrificateurs sur le bélier. Voilà. Il ne faut pas imposer sur le bélier la consécration. Mais il y a une consécration, tout le monde a un raté. Ok? Après, on doit mettre en consécration. Non. Dans le nouvel alliance, c'est la reconnaissance ministérielle. Par une prière et l'imposition des mains. Acte 13, point barre. Vous voyez? Acte 9, Paul a reçu la paix. Pendant qu'il servait, mais avant d'entrer au service, Acte 13, l'église et les aînés ont prié pour lui. Parce que tout chrétien est déjà consacré. Le mot consécration qui vient de l'hébreu, Kaudash ou Kadash, qui signifie mise à part, mettre à côté. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qui était écrit en grec, le mot consécration, archéos, qui signifie saint, qui signifie mettre à côté. Si vous lisez très bien les épîtres, on lit seulement les saints de l'Éphèse, c'est-à-dire les consacrés de l'Éphèse, les consacrés de Pergame, les consacrés de Tel. Donc nous avons été consacrés à partir de la croix et par la descente du Saint-Esprit. Ce qui reste aux hommes, c'est de reconnaître ce que Dieu a donné par une prière de l'imposition de l'eau. Maintenant, voilà comment était la procédure. Donc quand on respectait ces procédures, c'est à ce moment-là qu'on pouvait assumer la responsabilité. Mais Hébreux chapitre 7, 11, 12 nous dit les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Donc cela veut dire quoi? Toutes les lois qui sont relatives à la prêtrise, à la consécration, tombent par la venue de Christ. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Jésus-Christ est le consacré de Dieu. Jésus-Christ est celui qui a été ouvert, qui a tout pouvoir. Donc pour nous, les pratiques, les rituels trouvent son sens à la croix. Mais les sacerdoces kabbalistiques, c'est comment? Écoutez maintenant très bien. Avant de toucher ça, rappel. Lorsque la parole nous dit que nous sommes dans les sacerdoces royales, cela veut dire quoi? Cela signifie littéralement que nous avons été pardonnés, nous avons été réconciliés. C'est ça en fait l'expression sacerdoce royale. Autrement dit, nous pouvons nous approcher de Dieu parce que nous sommes devenus des sacrificateurs. Autrement dit, nous avons récupéré notre position en Adam de régner. C'est ça le sens du terme sacerdoce royal. Donc le sacerdoce royal n'est pas basé sur les choses matérielles. Le sacerdoce royal est basé sur l'évangile de la croix et le Saint-Esprit. C'est bon? Oui. Maintenant, je vais toucher le sacerdoce kabbalistique. Dans les sacerdoces kabbalistiques, les 70 démons que je vous ai dit, on disait ceci. Ces 70 démons ou génies sont répartis en 4 groupes. Ils sont répartis en 4 groupes. Quand je parle des 4 groupes, c'est-à-dire il y a 4 éléments de la terre. Il y a des démons qui opèrent dans Mabélé. Il y a les démons qui opèrent dans Moupépé. Il y a les démons qui opèrent dans Maï. Et il y a les démons qui opèrent dans Moto. 4 éléments. Pour les kabbalistes, les 4 éléments qui constituent l'univers, parce que l'homme se trouve dans l'univers, il y a 70 démons, 70 aussi démons. On les appelle les 70 anges de la Bible. Moi, j'ai préparé un ouvrage dans Namoko. Je crois ceux qui n'ont outil pendant que les Côte d'Ivoire le mois prochain. Et sur la zone dans ça voyage en Chine, je crois dans le mois de septembre ou novembre, nous avons la dédicace à l'ouvrage dans Tokoma, le pratique du spiritisme dans certaines églises locales. C'est là où je parlais sur la sortie hors du corps, je parlais sur la notion de fausse délivrance, invocation des esprits, plein de choses pour orienter l'église. Je crois qu'avec la collaboration dans Foursquare, vous serez toutefois informés de la conférence aux alentours.
Alors, ces démons opèrent, il y a 72 anges de la Bible, qui opèrent dans 4 éléments de l'art qui constituent le monde ou l'univers. L'eau, le feu, la terre et l'air. Donc, tous ces 72 aussi démons qui sont considérés comme des anges saints opèrent aussi à travers l'eau, le feu, l'air et la terre. Maintenant, on dit, un kabbaliste doit connaître les sacerdoces. Tu dois entrer dans le pratique des choses matérielles. Exemple, si tu viens délivrer les gens, vous voyez que la personne, son problème est lié aux esprits de l'air. Là, il faut utiliser aussi l'air. Utiliser l'air, cela veut dire quoi? Vous entrez en contact avec les démons qui opèrent dans l'air et vous les libérez à travers le parler en langue ou le vent. Attention avec des paroles en langue répétitive. Chando, chanda, chanda, chanda. Papa. Est-ce qu'il y a un langue au parlement? Ça me lit au mieux au caca. Parce que moi j'ai un ami qui écoutait David Oye. D'un coup, il est prophète, il répétait la langue de David Oye. Masia, Masaka Zouba, Ika. Je lui dis, papa, est-ce que on est en langue de moi? Papa, on a un Zambé. Il faut même répéter à Makamouana. Si vous lisez très bien les textes bibliques, parmi nous il y a le père, il y a les aînés, il y a aussi ceux qui sont faibles. Pour les aînés, sans problème, mais pour ceux qui sont un peu faibles. Le texte biblique est clair. La Bible ne parle pas des dons de parler en langue, les dons de la diversité des langues. Quand la Bible est bien, les dons de la diversité des langues. Dans les dons de la diversité des langues, 1 Corinthiens 13 précise qu'il y a les langues des anges qu'on appelle glossolalie. Il y a les langues des hommes qu'on appelle génolalie ou génoglossie. Maintenant, dans les langues des anges, c'est là où il y a le parler en langue, il y a le prier en langue, il y a chanter en esprit. Les jours de la Pentecôte, ce n'était pas glossolalie, c'était la génolalie ou la génoglossie. Cela veut dire, non, tu es à les autres parlent français, les autres parlent anglais, les autres parlent chilouba, les autres parlent tété, c'était comme ça. Ils ont dit, c'était pas ça. Maintenant, quand il y a glossolalie, là c'est les langues des anges. Comme ces démons écoutent les langages, il y a maintenant des codes au travers de parler en langue. Je ne doute pas de parler en langue. Moi aussi je parle en langue. Mais ici je parle de la fausseté. Avant que le pasteur fasse un service, on est parti sur le moment. À chaque fois, c'est quelque chose qui devient habituel avant de faire tomber les gens. Là, il est en train d'utiliser les langues. Donc, il est en train de faire l'appel aux anges des démons pour entrer en action. Parce que quand je prie en langue, je n'ai pas besoin de l'interprète. Là, je dis des mystères. Mais quand je parle en langue, là, je reçois des messages dans une langue inconnue. Il faut qu'il y ait un interprète pour que l'église s'édifie. Il faut savoir entre prier en langue et parler en langue. Maintenant, vous parlez en langue, vous priez en langue. On ne sait même pas. Alors, on peut libérer ces démons à travers ça. Nous, on faisait ça. Il y avait des codes de langue. Donc, ces 70 démons, il faut utiliser les langues. Ils sont des codes. Ici, je parle, je ne prier en langue. Est-ce que vous en avez pas dans les Saint-Esprit bien imitation? Parce que, version nos ministères, nous sommes peut-être influencés par des Sédolandaki, Makambolandaki, mais aujourd'hui, on a la vie et l'esprit comme tel. Je vous dis la vérité. Alors, c'est lui qui est maintenant dans les sacerdoces kabbalistiques, il peut libérer les démons, si pas par en langue. Comme il sait que la personne a des problèmes avec les esprits de l'air, il peut libérer les démons à travers mon peuple.
commence à souffler. Je vais souffler là-bas. Ah, papa, la guérison découle à son nom. Les miracles passent à son nom. Tout découle à son nom, frère. On dit faites toutes choses à son nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. Oh, recommandation. On prend recommandation chaque jour. Pasteur, quand ma Bible dit, ça dit, il est en train de libérer l'esprit de l'air. Vous pouvez prendre un coup. Non, 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 non. Si malitoy. Oh, Christ avait soufflé. Il dit recevez le Saint-Esprit. Mais les gens que vous parlez là ont déjà reçu le Saint-Esprit, non? Oui, oui. C'est ça, non? Oui. Éphésiens 1, 13, 14. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais s'il avait soufflé sur les disciples, mais c'est la promesse de Jean chapitre 7, 37 à 38. Lorsqu'il sera élevé, le Saint-Esprit viendra. Il devait souffler, recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas que non, pour nous, oh, acte prophétique. Voilà, acte prophétique. Vous confondez. Parce que si Christ a fait ça, c'est pour dire que le second Adam a été recréé. Parce qu'il y a Adam formé et Adam créé à l'image de Dieu. Mais l'Adam qui a été formé de la poussière de la terre, il fallait souffler. Éphésiens nous dit que nous sommes ouvrages ayant été créés en Christ. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit intervient lorsque vous acceptez l'évangile. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Bon, il y a un débat entre les pentecôtistes et les protestants, baptême dans le Saint-Esprit, je ne suis pas là. Mais moi je crois, quand on accepte l'évangile, on est scellé du Saint-Esprit. Point barre. Les histoires de baptême, là, c'est votre problème. Mais quand vous voyez, il y a des bruits, observez très bien ces pasteurs, vous le venez avec des talits, hein? Ils sont des histoires de kippa. Et quand il fait ça, il est en train de libérer ses démons dans ton service. Ils peuvent aussi guérir les gens. Ils peuvent avoir aussi des signes. Est-ce que le diable peut chasser les diables? Non, Christ a dit tout royaume. Elle ne peut pas. Avec un mot, mutation des esprits. Parce que les démons reviennent dans la démonté. Dans le domaine, il y a des démons dans la catégorie d'esprit. C'est-à-dire à supplier caca, avec ça l'exorcisme. Et on le montre dans le passé qui est dans le attends la moi na koko nae, osons maintenant après. Alors attention, cher pasteur, avec ça, nous avons vu ça. Mon pépé, on ne comprenait pas quand ce Sangouya, au Saint-Esprit, il est là. On a dit, Seigneur, là, après, tu tombes, tu restes dans le péché, tu tombes, tu restes toujours escroc, tu tombes. Veillez avec ça. Quand vous attendez ça, homme de Dieu, arrêtez avec vos recommandations. Dieu déjà t'a recommandé son nom. Ah, son nom, c'est ça la vraie recommandation. Parce que vous risquerez de tomber dans ce qu'on appelle le panthéisme. Vous connaissez le panthéisme? Ça dit, c'est la doctrine qui consiste à voir Dieu dans les éléments de la nature. Mai Nzambe, pas l'assemblée des saints. Mai Nzambe, Ngubu Nzambe, Yesu Nzambe. Non, 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 ça c'est du panthéisme. Il y a la différence entre le type et l'antitype. Mai Nzambe, c'est le type qui nous parle de Dieu. Lioza Yesute. La Lioza Yesute, parce que c'est ça agnoté. On appelle ça le type. Parce que quand tu dis que Agno Memane Yesu, ça c'est du panthéisme. Donc, ils voient Dieu partout. Alors, Dieu n'est plus un. Parce que, alors, lui, Shema, Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Had. Écoute, Israël, votre Dieu est un. Mais la chose, il y a comme une maille, comme une boue, comme une tabernacle, comme une âne. Alors, c'est du polythéisme. Ça, c'est le type et l'antitype. Deuxième élément, toujours, dans le cadre, il y a sacerdotalisme, voilà, c'est l'utilisation des teurs. Dieu peut vous recommander, ça c'est vrai. Je crois à cela. Mais permettez-moi de rester dans mon parcours. La recommandation ne peut pas être habituelle. Il y a un gabella le parle, tu as donc même ça m'a bien on va processer le mot. Non, propriétaire au même endroit, ils ont le pangouana. Il y a comment ils s'y payent d'identité à pour quelle raison?
tout chrétien déjà a l'autorité, le pouvoir. Maintenant, quand vous prenez Terre Wana, vous voyez, dans le père kabbaliste, lui maintenant il libère les esprits. Ben, ils sont que ne boit dans le parc ou dans le quartier. Or, en réalité, vous ouvrez la porte aux esprits démoniaques de contrôler vos vies. Parce que si Dieu donne une recommandation, après la recommandation, il y a la guérison, il y a la solution. Mais rappelez-vous que nous avons fait ça plusieurs fois dans nos assemblées, il n'y a pas eu de résultat. Parce que vous avez vu quelqu'un en train de le faire, vous avez fait ça. Mais si c'était la recommandation de Dieu, au moment où il y avait un résultat, d'un mot, après quoi? L'effacement. Ah, ok. Est-ce que vous comprenez? Alors, oui, c'est correct. Donc, on va passer dans le moment d'offrande et puis dans la question-réponse. Alors, c'est des mots-là qui sont en train d'opérer. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit nous parle, il nous révèle des choses. Mais ne soyez pas imitateurs des gens. L'apôtre Paul explique un grand mystère en ce qui concerne le combat spirituel. Éphésiens chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, il démontre ta position en Christ. Il nous a élis avant la fondation du monde. Il démontre même la supériorité de Christ par rapport aux dominations, aux principautés. Il démontre même que tu es assis avec Christ dans les lieux élevés. Il démontre que tu as été béni par Christ. Ça, c'est la position des chrétiens en Christ. Éphésiens 4, Éphésiens 5, c'est là où Paul parle donc que marche sur la terre. Il évoque la vie remplie du Saint-Esprit, l'homme nouveau, la plénitude du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens chapitre 6, c'est là où l'apôtre Paul présente l'anniversaire que nous ayons tout au long des gens en Christ. Alors lui, au reste, fortifiez-vous par sa main puissante, revêtez toutes les armes de Dieu. Et puis les choses à dire, dans un cadre. Ah non. Paul nous dit, les armes que nous utilisons, ce ne sont pas des armes charnelles. Ce sont des armes de la justice. Donc quand on dit le pain de l'esprit, ce n'est pas une épée comme ça, je coupe la tête. On ne coupe pas la tête des démons. On chasse les démons. On ne lit pas les démons. On chasse les démons. Celui qui liera les démons, c'est Christ lui-même après la bataille d'Armageddon. Tout ça, nous ouvrons des portes à la fausseté. C'est là où les sacerdoces entrent. Maintenant, à travers ma belle wana yo enango au fongo lui porte au démon. Au pasteur, dans une conférence de l'église, Jean Mabele église na oyaka na yango. On t'a vu dans les missions les bébés, pour avoir problème de belé du kenda. Tellement tu as envie de tout gagner. Parce que viens avec les saints de ton église, avec l'offrande, on va prier, tu auras. C'est Dieu qui ajoute les âmes dans l'église. Lisez les textes bibliques. Parce que dans la Kabbale, on nous disait, il y a deux types d'initiation. Il y a l'initiation progressive. Progressive, tu peux initier quelqu'un, malembe, et il y a l'initiation par conscience. Un autre élément pour terminer, c'est le feu. Élément feu. Surtout les histoires d'envoyer le feu dans l'église. C'est bon, si Dieu te recommande, envoyer le feu. Mais dans l'enseignement de Christ, il a même interdit à ses apôtres d'envoyer le feu. Ne me dis pas que Élie l'a fait, mais toi tu n'es pas Élie, toi tu es l'église. Toi tu n'es pas dans l'Ancien Testament, tu es dans la Nouvelle Alliance. Envoyer le feu, c'est dans la Bible. Même dans l'Apocalypse, dans la prophétie, on verra que les biens témoignent le pouvoir de faire descendre le feu sur la terre. Mais non, Christ a interdit à ses disciples de ne pas envoyer le feu. Mais si vous êtes révélés, oui, mais les kabbalistes, ils invoquent le feu en répétition pour activer les démons qui opèrent dans le feu. Par exemple, feu, répétition. Mais ça, c'est une chose déjà observée sur la vie d'église. Crie feu. Est-ce que quand les démons brûlent les mots aussi?
Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a même l'éternité des démons? Ils seront dans les lacs de feu, mais ils seront en train d'être tourmentés. Au lieu de chasser les démons, vous envoyez feu, feu, feu. Vas-y, répétez chaque jour. Oh, on a dit ça, moto, vas-y, répétez. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, la répétition de feu, ça active aussi ces démons d'entrer en action. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'arrivée de notre papa? Parce que m'avait dit qu'il ne viendra pas, il est là. Alors, le dernier point, c'est l'esprit qui opère dans quel point? L'eau. C'est bon? Alors, mon pépé. Alors, maintenant, je vais l'eau. Si vous allez bien, dans l'église on fait déjà ça. Au bénite. Parce que là-bas, ils opèrent aussi avec les mêmes entités de la Kabbale ici. Maintenant, cette pratique est entrée dans l'église à travers de l'eau. Parce que tu es assis ici. Oh, l'esprit m'a dit, je vais prier pour cette eau. Il commence à faire la question, non. On peut bien le monter quand même. Nous avons le nom de Jésus-Christ, nous avons l'autorité de Christ. Pourquoi seulement ces pratiques? C'est parce que cet année des mots opère sur les 4 éléments de la terre. L'eau, le feu, l'air. Maintenant, quand vous voyez la pratique, ça devient habituel. À chaque fois, l'eau, le prophète a dit à 6 mailles, à Samsina 20, c'est quelqu'un qui est en train d'utiliser les esprits qui se retrouvent dans ces éléments-là, afin d'anéantir d'autres esprits. Dans notre sacerdoce, en conclusion, nous avons que son nom est le Saint-Esprit. Dans notre sacerdoce, on n'a pas besoin d'une tenue quelconque pour bénir les mariages, pour consacrer les gens. Nous avons que le Saint-Esprit qui est notre tenue. Romains 13, 14 nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. La tenue vestimentaire d'Aaron était l'image du Saint-Esprit qui devait habiter en nous afin d'exercer le travail. Toutes ces cérémonies que Dieu avait établies dans l'Ancien Testament pour la consécration d'Aaron nous renvoient à la croix. Et vous allez voir, Aaron est le premier à recevoir l'huile avant l'exécution des animaux. Ses enfants ont reçu l'huile après l'exécution des animaux. Qui est le premier à recevoir l'onction? La parole nous dit en l'huile habitée corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous, l'Église, l'onction, la puissance que nous avons reçue, c'est après l'exécution de Christ à la croix. Nous composons maintenant les enfants d'Aaron et nous avons reçu le Saint-Esprit, lui, le jour de la Pentecôte. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. Éternel, je lève à... Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi
qui a des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain, bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans, bien-aimé. N'aie pas peur, monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier.
la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.